Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, ma mère est devenue folle à cause du mari de ma grande sœur qui a partagé les VIH-Sida non seulement à ma sœur aînée, sa femme, qui fit sa femme, mais à mes deux autres sœurs. Et tous sont décédés. Maman Buzz, j'étais mariée à un homme qui habitait en Europe. Sa mère savait que son fils était porteur du VIH. Elle a gardé. Vierge que j'étais, quand il est venu, nous avons couché ensemble. Après son départ, ma santé n'allait plus bien. Je suis partie faire le test. J'ai pensé que j'étais grosse alors que j'étais porteur du VIH. Voilà les deux histoires que je vais vous raconter ce soir. C'est similaire parce que quand les gens ont suivi le travail de l'enfer, le blanc là qui avait partagé du VIH aux filles avec lesquelles elle travaillait et tout, j'ai reçu beaucoup de messages, des vidéos, des histoires similaires à cette histoire-là. Donc, j'aimerais vraiment que vous prêtez attention à mes explications et aussi les hommes qui pensent que les femmes qui viennent se livrer à eux, ils pensent que ces femmes-là, ce sont des femmes faibles. Méfiez-vous. C'est la deuxième histoire. Et le fille qui pense que le mari de ma grande sœur me veut, la petite sœur de ma femme me veut, vous pensez que ces personnes-là sont faibles. Méfiez-vous. Les dehors est extrêmement risqué. Il faut faire très attention. Les dehors est vraiment risqué. Alors, je vous raconte toute l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Explique-moi ton histoire en 5 minutes. Et aussi, j'insiste, Maman Buzz réside dans le détail. Donc, je vis dans le détail. Il faut m'expliquer votre histoire avec beaucoup de détails. Parce que ce sont ces détails-là qui font que vous puissiez vraiment retenir des belles leçons. Alors, je disais que Maman Buzz, ma mère aujourd'hui est devenue folle à cause du mari de ma grande sœur qui a partagé le sida à mes 3 sœurs. Médine, mes mères et d'un seul père. Elle me dit que Maman Buzz, nous sommes au nombre de 6. 5 filles et notre seul garçon qui était notre cadet. Alors notre papa est décédé, il nous a laissé jeunes. Ma mère ne savait pas se débrouiller. Voilà pourquoi elle a profité pour conseiller. Elle a dit que les parents, apprenez à vos enfants de faire un petit commerce. Ma mère ne travaillait pas parce que mon père pouvait promouvoir à tout le besoin. Mais chez elle, à la maison, on l'avait montré comment faire du commerce. Elle faisait des petits business et tout. Et quand mon père est décédé, ma mère ne savait que faire des commerces. Et avec notre papa nous a laissé à 6, à cette maman-là. Ma mère s'est livrée au commerce. Mais c'est fait que le commerce n'est pas suffisant parce que ce n'était pas un gros commerce. Ce n'était pas une grande commerçante. Donc, c'était toujours insuffisant parce que nous sommes au nombre de 6. Promouvoir aux besoins de 6 enfants avec un business qui est up and down, c'était vraiment très difficile. Ce qui fait que ma grande sœur, en allant vers la route de l'école, elle s'est rencontrée avec un homme. Cet homme, c'était un cadre d'une grande société des taxes en République démocratique du Congo dont j'étais le nom parce que les gens peuvent reconnaître cette société-là et ces messieurs-là. Ils peuvent le reconnaître. Donc, j'étais les noms pour la sensibilité et tout.
Ma grande sœur aînée avait 16 ans quand elle a rencontré le monsieur là. Le monsieur là était déjà un vieux papa, il nageait dans les quarantaines, tandis que ma grande sœur n'avait que 16 ans. Mais ma grande sœur n'avait pas le choix. Elle a dit, elle n'aimait pas vraiment ces messieurs-là par l'amour, mais tellement qu'on était vraiment dans une souffrance extrême. Elle voyait comme notre maman souffrait pour vendre ceci, pour vendre cela, pour subvenir à nos besoins. Elle s'était dit que le monsieur ici a de l'argent, c'est un cadre, c'est un directeur de cette société des taxes-là. Si je me marie avec lui, il va commencer à s'occuper de moi et à mon tour, je vais m'occuper de ma famille. Donc, je vais me marier avec lui. Alors que le monsieur-là, l'avait géré. Le monsieur n'avait pas épousé directement la fille directement, non. Le monsieur l'avait géré. Mais pendant ces temps de gérance-là, le monsieur, en tout cas, s'occupait de sa famille, de ses sœurs, de sa maman. En tout cas, le monsieur prenait soin de toute cette famille-là parce que le monsieur était directeur de cette grande société des taxes en République démocratique du Congo. Et quand il a totalisé 18 ans et il a obtenu son diplôme d'État, le monsieur-là n'avait pas traîné, il a pris son aîné au mariage. Et le monsieur là, malgré ses quarantaines d'années, il n'était pas marié, ni divorcé. C'était son premier mariage avec ma grande sœur. Ma grande sœur ne connaissait pas un autre homme en dehors de son mari là. Donc, avec le temps, l'amour est né entre eux et c'était bien. Le mari de ma grande sœur, excusez-moi, avant même d'épouser ma grande sœur, il avait déjà sa maison à Gombe. La maison était en étage, la maison était 5 chambres et salon, et puis l'annexe, c'était une grande maison. Elle a épousé ma grande sœur, elle savait que ma grande sœur avait des sœurs et tout. Le monsieur était tellement gentil. Je me dis, ma buse, le monsieur là était tellement gentil qu'il a même accepté que mes autres sœurs puissent aller vivre avec eux là-bas. Mes 2 autres sœurs sont parties vivre avec ma grande sœur. Ils étaient 2 mineurs. Ils avaient seulement l'écart d'10 années. Ma sœur avait 18 ans, mon autre sœur avait 17 ans et l'autre avait 16 ans. Ils sont partis rester dans la maison de leur sœur sous l'accord de son mari. C'était toujours bien. Et le mari, un jour, il a fait asseoir le sœur de sa femme pour dire que, vous voyez, moi je suis comme votre papa. Quand vous n'avez pas de papa, moi je suis devenu votre papa. Alors ne dérangez pas votre sœur parce que votre sœur ne travaille pas. C'est moi qui travaille. Si vous avez besoin de quelque chose, en tout cas, demandez-moi et je vais vous donner. Et les sœurs là étaient tellement d'accord, elles étaient aussi contentes. Il s'est fait que le monsieur là, à chaque fois que ses sœurs lui demandaient quelque chose à la maison, il disait toujours « venez au bureau ». Mais ne venez pas, venez chacun à son tour, parce que je ne veux pas que si je donne à celui-ci autant, que l'autre puisse savoir. Moi, j'aide le personne, il faut que ça reste secret. Et sa femme était d'accord avec ça, son mari et tout. La femme doit respecter ce que son mari dit et tout. Et c'était un jour où le second nœud avait demandé quelque chose au mari de sa soeur, comme en tout cas, il était ouvert. Le monsieur a dit, tu connais, non, il faut que tu viennes au bureau. Arrivé au bureau, là, le monsieur là lui dit, si tu veux que je puisse vraiment prendre soin de toi, comme je l'ai fait avec ta grande sœur, il faut que tu sors avec moi. Ça ne va pas se savoir, mais tu seras bien. Si tu veux que je te trouve une maison, je le ferai parce que j'ai de l'argent. D'ailleurs, cette maison aussi m'appartient, donc tu ne vas manquer en tout cas de rien. Le deuxième né, c'était l'enfant de son père et de sa mère, propre, pas l'enfant de rival. Ça, c'était son sang, sa sœur propre, sa sœur aînée. Elle est sortie avec le mari de sa grande sœur. Et c'était le cas aussi pour la troisième aînée. C'était le premier, le second et le troisième né. Donc la première fille, celle qui était mariée avec le monsieur, les seconds, et les 3 là. Chacun sortait, sauf la grande sœur qui était mariée légalement,
les deux autres sœurs ne savaient pas que le mari de leur grande sœur les avait proposé de sortir avec elle séparément. Ce qui fait que le monsieur sortait et avec la grande sœur et avec les deux autres sœurs. Chacun gardait les secrets à sa manière. Et il s'est fait que la sœur qui m'a raconté cette histoire aussi avait un problème parce que la maman s'était restée avec elle et une autre sœur et l'air cadet, comme nombre de 6 et tout. Et la maman donnait, parce qu'elle était la maman, elle n'avait pas arrêté le commerce, en tout cas, elle faisait son commerce, c'était bien. Mais c'est fait qu'elle était vraiment limitée, c'était aussi une urgence, elle devait quand même recourir au mari de sa grande sœur. Et sa maman était d'accord pour que, en tout cas, c'était vraiment urgent, c'était pour ses études. Elle est partie. Elle me dit, maman, à l'époque même, j'étais mineure. Je suis partie. On m'a dit, non, tu peux dormir ici. Comme ça, tellement que le mari de la grande sœur n'était pas encore arrivé. La grande sœur a dit, ah, tu peux dormir ici. Comme ça, le matin, tu pourras lui demander en personne. Sa petite sœur a dormi là-bas. Et elle n'était pas partie avec beaucoup d'habits. Hein. La grande sœur a donné quelques habits et tout. Il s'est fait qu'elle n'est plus rentrée. Le monsieur a dit, suis-moi au bureau comme d'habitude. La fille est arrivée au bureau. Le monsieur l'a proposé comme il a proposé à ses deux autres sœurs. Par contre, elle a dit, moi, sortir avec le mari de ma grande sœur. On t'appelle papa, tu es devenu notre papa. Elle me dit, maman, personne ne l'appelait beau-frère. Personne ne l'appelait par son nom. Nous tous, nous l'appelons papa, y compris notre maman. Il était devenu comme notre papa. Il était devenu comme notre papa. Elle dit, Miette, je ne sortirai pas avec toi. Ou si tu ne sors pas avec moi, je ne te donne pas cet argent-là. Et la fille, elle est rentrée à la maison, elle a gardé secret. Elle a gardé le secret. Le monsieur là a commencé à lui harceler. Il a harcelé, il a harcelé. La fille était devenue tellement impolie. Elle pouvait manquer de respect au mari de sa sœur. Et sa sœur aussi ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle avait manqué de respect au mari de sa grande sœur aux yeux de sa sœur. Sa sœur l'a chassée. Elle a dit, tu ne peux pas rester chez moi tout en manquant de respect à mon mari. Tu ne mérites pas de rester ici. Alors que la fille avait gardé secret. Pourquoi elle avait gardé secret? Parce que je lui ai posé la question. Pourquoi tu avais gardé ces secrets-là? Elle a dit, maman, j'avais gardé les secrets parce que déjà dès le départ, ma sœur avait dit qu'elle ne voulait pas de ce monsieur-là. Avec le monsieur, ils avaient déjà des enfants. Alors, elle a commencé à aimer son mari. Je n'ai pas voulu briser, j'ai voulu gérer ça. J'ai préféré être une mauvaise fille, justement pour le bonheur de ma grande sœur. Et c'est comme ça qu'elle était rentrée chez sa maman. Et ça a pris quelques temps, en tout cas beaucoup d'années se sont écoulées. C'était beaucoup d'années se sont écoulées. Le monsieur est tombé malade. Il est tombé malade, en tout cas, il a passé beaucoup de temps dans la maladie. Et la maladie là qu'il souffrait exactement, il n'y avait pas. Bon, vous allez découvrir après, il n'y avait pas. Du coup, il est décédé. Quand il est décédé, sa femme était une femme vraiment légitime. Donc, elle pouvait garder la maison et tout. Elle a ramené toute sa famille dans une seule maison. Mais ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Leur grande sœur aussi a commencé la maladie. Elle est tombée malade et par contre, elle, quand elle est tombée malade, on l'a fait le test de VIH. C'est à ce moment-là qu'elle avait appris qu'elle était séropositive et elle a pleuré. Elle a dit, moi j'étais mariée vierge. Sûrement c'est mon mari qui me l'a apporté à la maison. Mais elle a demandé à sa maman en tout cas de garder les secrets. Elle ne voulait pas que ses soeurs puissent être au courant de son état de santé. Et sa maman avait respecté son état de santé. Il s'est fait que la maladie avait déjà progressé. Elle est tombée malade, ça n'avait pas tenu. Elle est décédée. Et quand elle est décédée, c'est en ce moment-là que la maman, celle qui est devenue folle aujourd'hui, a dit à ses autres sœurs que vous savez de quelle maladie votre sœur est décédée avec. Votre sœur est décédée parce qu'elle était porteur du VIH-Sida. Les sœurs de leur côté, comme elles ne savaient pas que Aidé sortait avec le monsieur là, donc le second avait gardé le secret, le troisième aussi avait gardé les secrets. Ils se sont partis se faire dépister. Ils ont trouvé qu'ils étaient aussi séropositifs. Et ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Les deux sont tombés malades au même moment. Et puis ils sont décédés dans la même période. Ce qui fait que dans une petite période, la maman a perdu
3 de ses filles. 3 de ses filles. Parce que la vérité était maintenant sortie. Quand la grande sœur est décédée et que la maman a informé à ses sœurs de quelle maladie leur grande sœur était décédée avec, et les 2 autres sœurs-là ont retrouvé maintenant qu'ils étaient porteurs de VIH. La vérité avait éclaté. Et la petite sœur avait maintenant dit la vérité à la maman, que moi je ne voulais pas. Voilà pourquoi tu avais vu que le mari de ma grande sœur m'avait chassé, parce que moi j'avais refusé de sortir avec lui. Et quand ses sœurs sont décédées, sa maman n'a pas supporté les chocs. Aujourd'hui, elle me dit, elle se promène pieds nus, elle parle toute seule, sa tête ne fonctionne plus bien. Elle s'est rendue compte que quelqu'un est venu pour détruire sa famille. Voilà pourquoi j'avais commencé à dire que vous qui pensez que les hommes, oh, les maris de ma grande soeur me trouvent belle plus que ma grande soeur, je ne sais pas. Le monsieur savait qu'il était porteur du VIH, mais la femme ne savait pas. Je ne sais pas à quelle intention il a fait ça, seulement pour partager. Mais ne pensez pas que tous les cadeaux sont des bons cadeaux. Il y a aussi des cadeaux empoisonnés. Cette maman-là, jusqu'aujourd'hui, elle a une tête qui ne fonctionne pas bien. Elle est devenue une charge pour ses enfants parce que jusqu'aujourd'hui, elle parle toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Et c'est sa fille qui m'a raconté l'histoire. Ne partez pas trop vite dans les sexes. Les sexes, j'avais dit tantôt, spirituellement, les géants, les démons géants pénètrent dans la vie d'une personne par le sexe. Mais ça, c'est spirituel. Dans le physique aussi, tu peux attraper beaucoup de maladies qui peuvent précéder directement ta mort, seulement par le sexe. Seulement par le sexe. Alors, il faut être très prudent. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui était aussi vierge, jeune fille. À l'époque, vous savez, vers les années 1990, 95, 2000, 2005, là, il y avait des familles qui cherchaient pour leurs frères des femmes au Congo. C'est le cas. Parce qu'il y avait une maman habitant dans la commune de Lemba qui avait son fils en Europe. Son fils n'était pas marié. Il voulait épouser une fille à Kinshasa. C'est comme ça que la famille avait cherché pour lui une femme. Cette fille-là était vierge, selon les exigences, en tout cas, du monsieur. Et le monsieur-là avait épousé, il avait épousé la femme sans même qu'il puisse voir la fille. Non, non, il l'avait épousée seulement comme ça, mais il savait qu'il allait venir. Mais la maman du monsieur-là savait que son fils était porteur du VIH. La maman du monsieur savait. Mais moi, je sais que quand une personne prend tellement bien ses médicaments, ta charge virale peut descendre par conséquent, tu deviendras indétectible. Donc, indétectable, tu ne vas plus transmettre. Alors, la maman savait que son fils était séropositif. Bon, je ne sais pas si elle savait que son fils pouvait transmettre le VIH ou son fils avait menti à la maman. Ça, de ce côté-là, en tout cas, je ne sais pas. Il s'est fait qu'après le mariage, la femme est restée trop longtemps à attendre le mari pour qu'il puisse venir. Et finalement, le monsieur était venu. Et c'est normal, ils étaient mariés, non? Ils devaient passer à l'acte, faire l'amour et tout. Et le monsieur, après le séjour, il était parti. La maman de ces messieurs-là savait que son fils était comme ça. Et quand la fille est restée, elle ne se sentait pas bien. La santé ne marchait pas. Elle pensait qu'elle était enceinte. Elle pensait qu'elle était enceinte. Et quand elle est partie à l'hôpital, on a fait le test de dépistage et tout. On a constaté qu'elle était porteur du VIH-Sida. Elle a géré ça toute seule. Toute seule. Elle a continué à vivre et à prendre ses médicaments. Elle a encore entendu très longtemps. Mais vous savez, à l'époque, pour faire le regroupement familial, surtout avec le pays européen, ce n'était pas facile. Donc la femme a attendu longtemps, les voyages ne venaient toujours pas. Vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était vierge. Elle a compris que, donc c'était le monsieur là qui l'avait transmis la maladie.
Le monsieur là avait 3 frères qui étaient restés dans la maison là. La fille vivait dans la maison familiale. Elle a commencé à séduire le petit frère de son mari, chacun de son côté. Et elle a couché avec eux tous. Pas une fois, pas 2 fois. Elle couchait avec eux tous au même moment, chacun de son côté. Chacun pouvait garder secret. Chacun pouvait garder secret, pensant que c'était en train de profiter de la femme de leur grand frère. Et un jour, quand elle en a eu marre de rester dans cette maison-là, elle a fait asseoir la famille de son mari pour leur dire qu'elle est restée trop longtemps dans cette maison-là. Elle pilait les pondous, elle préparait, elle lavait les habits de Papa Bokilo, tout là. Mais le monsieur là, les voyages, ça prenait en tout cas beaucoup de temps. Et qu'elle avait décidé en tout cas de rentrer chez elle et en tout cas de briser ses mariages. Elle n'allait plus attendre longtemps. Mais avant de partir, elle voulait quand même confesser ce qui s'était passé. Et elle a confessé pour dire que, regarde, j'ai entendu trop longtemps, vous savez que j'étais vierge et tout, mon mari était venu, on avait fait l'amour et tout, du coup mon mari était parti, je suis restée là, le corps a demandé et tout, je ne pouvais pas partir le faire à l'extérieur de la maison au risque de me faire attraper et tout. Je me suis fait satisfaire ici à la maison parmi les frères de mon mari et tout. Quand la maman a écouté ça, elle a fait une crise. La maman a fait une crise. La maman a fait une crise. Elle n'arrivait pas à parler. Mais les papas de ces messieurs-là ne connaissaient absolument rien. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais pourquoi toi tu paniques comme ça? Bon, elle pensait, le papa du mari de la fille pensait que peut-être elle est émotionnée de voir que c'est grave, c'est la saleté de la famille, ça peut rester dans la famille, ça peut rester entre nous, on peut gérer ça en famille. Donc ça servait à rien en tout cas de paniquer comme ça. Le mari a commencé, le beau-père a commencé en tout cas à caresser sa femme pour dire que laisse maman, on va gérer ça, c'est la saleté de notre famille. Comme elle est en train de partir, c'est pas grave, elle partira. On trouvera pour notre fille une autre femme. Estime-toi errée parce qu'elle au moins, elle a dit la vérité et tout. Comme ça, on saura comment on va arranger ça dans la coutume et tout, il faut garder secret. Mais la maman là ne pouvait pas revenir sur son état. Elle ne pouvait pas revenir, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas crier, elle faisait des crises, sa voix était partie, elle était là, oh mon Dieu, elle était stupéfiée, en tout cas elle n'arrivait pas, en tout cas ça n'allait pas chez elle, elle n'en revenait pas qu'elle a perdu en tout cas beaucoup d'enfants comme ça. Et la fille, tellement que toute la famille était préoccupée à l'état de santé de la maman, elle n'arrivait pas à parler. Elle a pris ses sacs, elle est partie. Elle n'a rien dit. Parce qu'on pouvait aussi la tabasser, la taper. Elle pouvait même trouver la mort là-bas. Si elle avait dit qu'elle avait transmis le virus de VIH au frère de son mari. Et quand sa mère a retrouvé sa paix, elle a dit la vérité. Vous savez que votre frère là est porteur du VIH. C'est sûrement sa femme aussi. Elle est porteur du VIH. Donc vous avez beaucoup de probabilités que vous puissiez vraiment à être atteinte du VIH. Et c'était ça, les 3 frères. Les 3 frères, aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Et la famille a déménagé dans le quartier Les Malas parce qu'ils avaient la honte. Tout le monde s'était retourné contre cette maman-là. Tout le monde s'était retourné contre la maman. Si au moins nous, on savait que notre frère était comme ça. Si au moins nous, on savait, si au moins sa femme connaissait, pourquoi tu as gardé ces secrets-là? Tout le monde a retourné les dos à leur maman. Mais les papas là n'avaient pas quitté, mais la famille n'était plus la même parce que les 3 frères là aujourd'hui, ils ne vivent plus, ne sont plus en vie. Par contre, celui qui est en Europe là-bas, il vit, il continue, il s'est même marié, il a fait des enfants, mais ici, sa famille, elle est brisée. Voilà
Les deux histoires similaires. Le sexe. Ne pensez pas que l'homme qui vient auprès de vous, il est sain. Ne pensez pas qu'il vient se livrer à toi facilement comme ça. Ne pensez pas que la femme qui vient seulement, je t'aime, tu sais, elle est bien. Faites très attention. Faites attention, le sexe, on ne blague pas avec le sexe. On ne blague pas avec le sexe, je vous dis. On ne blague pas avec le sexe. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de m'écrire, en tout cas, de me faire le voice de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et moi, je viendrai raconter ça ici pour que les papas et les mamans puissent retenir beaucoup de leçons, puissent être beaucoup plus prudents. Surtout quand j'insiste comme ça, en ce qui concerne le sexe, en tout cas, j'insiste parce que beaucoup de démons géants sont entrés dans le vie des gens par la voie du sexe. Et aussi l'histoire dont je viens de raconter, les deux histoires qui se succèdent là, qui sont similaires. Le sexe, ici en Afrique du Sud, les sida communs, même les enfants de 12 ans, même les enfants de 13 ans, sont porteurs. D'autres ont pris ça par leurs parents, d'autres ont acquis ça, parce que ici, le sexe, ce n'est rien, surtout dans le township. Et surtout qu'ici, le taux du VIH, il est vraiment trop élevé. Il faut faire attention. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus en Afrique du Sud, ils ne savaient pas, hein, parce qu'ils pensaient que c'est comme au Congo, là-bas, tu pouvais sortir avec n'importe des filles, n'importe comment. Plusieurs vies sont détruites ici dans ces pays. Il faut faire très attention. Faites très attention avec le sexe. Ne blaguez pas avec votre sexe. Ça peut être le câlin de votre bénédiction, mais ça peut aussi être le câlin de votre malédiction et de votre mort et de votre destruction. C'est très important. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!